La francophonie, la culture et le sport sont à l'honneur ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Ces grands événements aussi sportifs et culturels réunis des différentes nations du monde francophone. C'est un moment d'échange mais aussi de rencontre. Alors j'ai le réel plaisir de rencontrer ce jour celui qui est le parrain de ces Jeux, le footballeur international, donc l'ancien footballeur international Lilian Thuram. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous allez bien? Très très bien. Et vous? Ça va très bien. Ok. Ancien footballeur international français, ancien champion du monde 98, champion d'Europe 2000, mais également une personnalité qui défend beaucoup de valeurs. La lutte contre le racisme, l'égalité des chances et autres. Lilian Thuram, qui représente les Jeux de la francophonie pour un grand sportif comme vous. Bon, tout d'abord, vous savez, c'est l'idée du jeu. C'est-à-dire, je pense que c'est essentiel qu'on puisse jouer ensemble. Et le fait que, effectivement, des jeunes qui viennent de pays différents puissent participer à un moment autour du sport, de la culture, ensemble, c'est des échanges. Qui dit échange, c'est sortir de ces jeux grandis. Et donc je pense que c'est essentiel qu'effectivement on puisse donner l'opportunité à des jeunes hommes, jeunes femmes, de pouvoir j'allais dire s'affronter, mais c'est peut-être pas le mot, c'est en fait essayer d'apprendre à se connaître eux-mêmes et à dépasser leur cadre. Ouais, l'idée, c'est vraiment qu'ils puissent apprendre à aborder certaines difficultés pour grandir mieux demain. Voilà. Alors, dites-nous, comment vous avez accepté, pourquoi d'abord vous avez accepté d'être les parents de ces Jeux et en quoi cela consiste? Ben, tout d'abord, ça a été une demande de Zeina. Okay. Qui a pensé à moi et j'ai dit oui parce que je pense que être les parrains, l'un des parrains des Jeux, surtout que ces Jeux ont lieu ici à Kinshasa. Oui. Pour moi, c'était quelque chose d'extrêmement fort parce que j'ai grandi dans une grande communauté zaïroise, parce qu'à l'époque c'était le Zaïre. Et donc j'ai répondu oui avec grand plaisir. Voilà. Alors, quels sont vos liens? Quels sont les liens entre vos engagements sociétaux et ces Jeux? Mais c'est faire ensemble, c'est essayer d'apprendre à se connaître, à se respecter, questionner les conditionnements, c'est-à-dire aujourd'hui s'il y a énormément de pays qui parlent le français, c'est que c'est lié à une histoire. Et c'est aussi lié à l'histoire des inégalités. Et ces inégalités perdurent encore aujourd'hui dans la société. Donc le fait qu'il y ait ces Jeux, c'est aussi une réflexion sur le présent, le passé et surtout l'avenir. Donc il y a un vrai lien. Lilian Thuram, oui. Pouvez-vous nous raconter une ou plusieurs anecdotes marquantes en tant que parrain des Jeux de la francophonie? Ben écoutez, la première anecdote, c'est que je suis venu ici en visite il y a quelques mois. Je crois que c'est il y a 3 mois de cela. Et j'avais eu la chance de rencontrer le Premier ministre. Oui. Et effectivement, je l'avais alerté sur le fait que les infrastructures n'étaient pas à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre. C'est-à-dire qu'il y avait des lieux où il n'y avait presque rien. Et donc, j'ai été extrêmement déçu et triste. Parce que pour moi, être le parrain de ces Jeux au Congo, pour moi, c'était quelque chose de très important. Parce qu'encore une fois, j'ai un lien très fort avec la communauté zaïroise où j'ai grandi. Et donc, pour moi, ça me tenait à cœur que les Jeux soient à la hauteur. Et je lui disais que le monde va être à Kinshasa et il faut que les choses soient vraiment à un niveau extrêmement élevé. Et il m'a dit, d'ailleurs il m'a remercié de mon retour,
Et il m'a dit que je pouvais compter sur lui pour que les choses avancent le plus rapidement possible et que Kinshasa puisse accueillir le monde d'une façon convenable, de ne pas avoir peur de s'ouvrir aux autres. Voilà. Puisque vous êtes à Kinshasa, une dernière question. Est-ce qu'une rencontre avec le jeune footballeur Kinshasa est prévue? Non, en fait, j'ai rencontré il y a quelques mois de cela des jeunes joueurs. On avait échangé. Ça s'était très très bien passé. Et là aussi, je leur disais que pour s'améliorer dans la vie, la première des qualités, c'est la qualité d'écoute. Et donc d'être attentif au discours, d'avoir aussi la capacité, encore une fois, de voir ce que peuvent dire les aînés dans leur domaine. Parce que très souvent, lorsque vous êtes jeune, vous pensez parfois que les choses sont beaucoup plus faciles qu'elles sont réellement. Très bien, merci. Merci Lilian Thuram d'avoir répondu aux différentes questions. Je crois que ce n'est pas la dernière fois. Vous reviendrez à Kin quand vous voulez. Ben, écoutez, avec grand plaisir. Ok, à vous tous qui nous avez suivis, ça a été un réel plaisir pour moi de recevoir le parrain des Jeux de la francophonie. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir.